ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. 10h05 pratiquement sur Alger Chain 3. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre espace. Ça vous concerne, on est ensemble jusqu'à 11h. Aujourd'hui, dimanche 15 juin 2025, c'est le premier jour d'examen pour les candidats au bac. Nous leur souhaitons d'ailleurs bonne chance et on pense particulièrement à Ramzi et sa maman et à Hakim Boumoussa, notre réalisateur adoré, son papa donc, qui stresse un peu, hein. Pas plus que la maman en tout cas. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de succès à Ramzi. Bon début de semaine à toutes et à tous. Ça vous concerne. Parle ce matin de la ménopause, cette étape naturelle de la vie d'une femme. C'est la phase des changements physiologiques, hormonaux, causant parfois de nombreux désagréments au quotidien. La ménopause peut affecter la santé mentale même de la femme. Elle peut aussi augmenter les risques d'ostéoporose chez elle. Comment aborder au mieux cette étape? Quel traitement pour la vivre sereinement? Pour en parler ce matin, nous avons le plaisir de recevoir professeur Houria Zegan, gynécologue, qui a donc l'habitude d'intervenir dans l'émission avec nous. Nous verrons tout cela avec elle dans un instant, le traitement et puis aussi les symptômes qui sont très fréquents chez la femme ménopausée. Nous verrons cela dans un moment sur Alger Chain 3, dans votre espace. Ça vous concerne, il est 10h06, restez branchés, on vous revient. 10h09 sur Alger Chain 3, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes ravis de vous retrouver. Hakim Ben Moussa à la réalisation et Nahla Bekralas au micro. Ça vous concerne, s'intéresse ce matin à cette étape naturelle de la vie d'une femme qui est la ménopause. On aborde le sujet en compagnie du professeur Houria Zegan, gynécologue. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder à chaque fois de votre temps et d'être disponible pour la Chain 3. Alors, C'est moi qui vous remercie. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir encore une fois dans les studios d'Alger Chain 3. Alors, je le disais, le sujet que nous abordons ce matin parle d'une étape assez particulière de la vie d'une femme. Il y a alors la ménopause qui marque la fin de la capacité reproductive de la femme et il y a la périménopause qui la précède. Alors, à quel âge ça se manifeste chez la femme? Est-ce qu'il y a un âge moyen où ça commence? Oui, donc merci de m'avoir invité pour parler de cette étape très importante pour nous toutes. Exact. Pour nous toutes. Et donc, d'abord, on va rentrer dans la définition. Oui. C'est vrai que la ménopause est précédée d'une périménopause dont la durée peut varier de 5 à 10 ans. La périménopause. Oh là là. Et donc, la ménopause, on parle de ménopause, c'est un diagnostic rétrospectif. C'est-à-dire qu'on le pose après l'absence de règles pendant une année. Très bien. Donc vous voyez, il faut, parce qu'on peut ne pas avoir de règles au bout de 8 mois, 9 mois, mais on n'est pas ménopausé si ça revient. D'accord. C'est très important. C'est la condition 12 mois. C'est 12 mois. Voilà. C'est 12 d'arrêt mois. des menstruations. C'est l'absence de règles, Oui. 12 mois. Parce qu'après, si des règles reviennent après, c'est pas normal. C'est une pathologie qu'il faut explorer. Très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut insister sur la définition. 12 mois, absence de règles, pile poil. Et donc maintenant pour la périménopause, elle est précédée donc d'une période d'instabilité hormonale qu'on appelle donc périménopause. Pour l'âge est variable. L'âge est variable donc d'une femme à une autre, d'une famille à une autre, parce qu'en général l'âge de la ménopause est le même dans une même famille, c'est-à-dire la mère, les filles, les sœurs, et donc il y a un âge moyen. On parle de ménopause précoce quand elle apparaît avant 45 ans. Très bien. Avant 45 ans. L'âge moyen de la ménopause, c'est 50 ans. D'accord. Mais il y a des ménopauses tardives qui peuvent aller au-delà de 55 ans. Mais ceci aussi n'est pas bon signe. C'est-à-dire que si une femme a des règles au-delà de 55 ans, il faut quand même s'inquiéter. C'est pas très bon. Il faut consulter pour voir. Parce que quand les hormones tapent
sur une longue période, c'est pas bon pour certains organes, et notamment le sein et l'endomètre. Très bien. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le début des menstruations chez la femme? Est-ce que, parce qu'on les a plus tôt, donc la ménopause va être retardée, ou non, ça n'a rien à voir? C'est-à-dire la ménarchie, c'est ce qu'on appelle donc, c'est-à-dire la ménarchie, les premières règles, c'est que dans le monde, on est en train de constater que les premières règles sont en train de venir un peu plus tôt. Oui. La cause évoquée pour ça, c'est tout ce qui est donc, c'est-à-dire alimentaire. Peut-être qu'on est bien alimenté maintenant, Oui. on est bien alimenté, et que les règles apparaissent un peu plus tôt. Et là maintenant, quand il y a donc, c'est-à-dire ménarchie précoce et ménopause tardive, c'est pas bon pour une femme. Mais j'ai dit que la ménopause, en principe, elle est génétiquement portée dans nos gènes. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit qu'une maman, en principe, à quelques mois près, hein, c'est pas une science exacte, dont une mère et une fille vont avoir à peu près l'âge de la ménopause à la même date. Donc ce que je veux dire, c'est que la ménarchie, elle a changé avec tout, donc c'est tout le système alimentaire. On est bien nourri maintenant, tant mieux. Mais la ménopause, normalement, elle est donc, c'est-à-dire génétiquement portée dans une famille, même s'il y a certains facteurs environnementaux actuellement, donc les perturbateurs endocriniens et l'épigénétique qui peut agir. Très bien. Alors la périménopause, c'est la période donc qui précède la ménopause. Vous l'avez dit, elle prend 5 à 10 ans peut-être. Et pendant ces 5 à 10 ans, on a tous les symptômes du ménopause. Je pense surtout aux bouffées de chaleur qui embarrassent beaucoup de femmes à cet âge. Oui. Alors donc la périménopause est une donc période très très instable sur le plan hormonal. Elle est variable d'une femme à une autre. Elle est vécue autrement d'une femme à une autre. Mais ce qui dérange dans cette période, c'est donc ce qu'on appelle nous le syndrome climatérique. Le syndrome climatérique, c'est-à-dire l'irritabilité. D'abord la femme, elle devient ce qu'on appelle nous la dysphorie prémenstruelle, c'est-à-dire que si elle n'a pas ses règles, elle n'est pas bien, à l'approche des règles, elle n'est pas bien, elle est très irritable, c'est une bombe, et donc c'est cette dysphorie, et la dysphorie, ça veut dire le caractère qui devient très instable, et aussi ces bouffées de chaleur qui rendent la vie impossible à une femme. Brutalement, elle est prise d'une chaleur incroyable, et après cette chaleur est suivie d'un état donc d'un état de froid, d'accord. Il y a des sueurs aussi qui s'y associent, et tout ceci pose donc, c'est-à-dire des désagréments très importants pour la femme. Très bien. C'est caractérisé pour certaines femmes aussi par la prise de poids. C'est très fréquent chez la femme. Oui. Alors, donc, j'ai dit, donc, c'est-à-dire déséquilibre hormonal. Bon, vous savez que on va rentrer un petit peu dans dans l'hormonal, parce que vous savez que la femme, sur le plan hormonal, c'est un couple œstrogène et progestérone. Œstrogène et progestérone. D'ailleurs, il y a ceux qui disent même que la femme est un corps jaune, parce que c'est le corps jaune qui produit donc ces deux hormones, l'œstrogène et le progestérone. Et après, avec la préménopause, il y a aussi des perturbations humorales, la glycémie. Donc après, il y a des graisses. Il y a des graisses, donc des sucres qui sont perturbés, qui vont aller donc s'entasser et donner. C'est l'œstrone. C'est l'œstrone, donc dans les graisses, et ce qui augmente le poids. Donc on a une augmentation du poids à cette période, du fait de la perturbation glycémique qui donne des triglycérides, donc des graisses, et c'est pour ça qu'on assiste aux lipides, au cholestérol, donc à toutes ces perturbations humorales en rapport justement avec ces perturbations hormonales. Cette période est sous-tendue par une hyperœstrogénie relative. C'est pas qu'elle produit
produit plus d'œstrogène, mais c'est qu'elle produit pas beaucoup de progestérone. Donc, au fait, il n'y a pas l'antidote. Oui. Parce que là, ce couple, il y a œstrogène, progestérone. Mais la progestérone est l'antidote. Et l'antidote des œstrogènes, c'est pour ça qu'on dit hyperœstrogénie relative. Et c'est toute cette hyperœstrogénie relative, nous allons le voir tout au cours de l'émission, qui est à l'origine des pathologies de la femme et surtout des cancers de la femme. Oui. Alors, on disait la périménopause intervient 5 ans, 10 ans avant la ménopause. Ça affecte la vie de la femme sur le plan psychologique, sur le plan physiologique, hormonal. Quels sont les autres symptômes qui pourraient alerter la femme, parce que ça commence à 35 ans, si je ne me trompe pas, 35, 40 ans. Quels sont les autres symptômes pour alerter la femme, qui pourraient alerter la femme, et pourquoi il est nécessaire d'aller consulter quand on constate ces premiers symptômes? Oui, donc si on revient sur les mécanismes, on a parlé de ce couple œstrogène-progestérone, on a dit que l'hyperœstrogénie relative est néfaste sur la santé, mais les œstrogènes à la base, ils ont aussi des bienfaits. Oui. Ils agissent sur l'os et ils agissent sur le cardiovasculaire. Oui. C'est sur l'os, sur le cardiovasculaire, c'est sur le sein. Sur le sein aussi, ils n'ont pas que des méfaits. Parfois, sur certains organes, ils sont bien, sur d'autres, non. C'est ça. Et donc, les autres problèmes qui peuvent se voir, c'est tout ce froissement qu'on a. On a mal, on ne sait pas si c'est osseux, si c'est musculaire. Et donc là, c'est un signe d'alerte. C'est un signe d'alerte qu'on commence un petit peu, la machine commence un petit peu à vieillir et que ça peut affecter l'os, et c'est le début de l'ostéoporose, et comme ça peut affecter aussi le cœur, et il faudrait donc consulter. Donc ça va des petits désagréments, à des gros soucis de santé. À des gros soucis de santé qu'il faut savoir dépister. C'est-à-dire à la périménopause, c'est beaucoup plus le syndrome climatérique qui inquiète les femmes, mais après à la ménopause, le médecin est obligé de rechercher il faut qu'il dépiste toute la pathologie qui va avec la ménopause, l'ostéoporose, le cardiovasculaire, le sein, tout ça c'est l'endomètre, le cancer du corps utérin, tout ceci c'est des choses qu'il faut dépister. Il y a des examens de dépistage qu'il faut faire à la ménopause, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour alerter ces femmes sur l'obligation de se faire dépister. Donc c'est possible. Oui. Alors il y a des femmes qui manifestent pas de symptômes, n'est-ce pas? Pour qui elles ont de la chance, ça se passe bien, sans symptômes particuliers. Pour elles aussi, comment elles peuvent détecter? Donc c'est déjà une bonne chose pour elles parce qu'elles n'ont pas cette irritabilité. Et puis, mais comment elles peuvent détecter cela et se faire dépister? Parce que c'est important aussi de se faire dépister. Alors vous me renvoyez à feu, donc professeur Aïtouhia, qui est notre maître, le chair de la chaire de gynécologie algérienne. Un jour, on parlait des traitements de la ménopause quand ils étaient en vogue. Alors lui, il nous disait, de quoi vous parlez? Nous, on a nos vieilles, nos grands-mères, il n'y a pas tout ça. Donc, là, de quoi au fait, le mode de vie a changé. Le mode de vie a changé. Le mode alimentaire a changé. Donc, donc, c'est-à-dire pour le psychologique, la valorisation de nos vieilles était mieux avant. Donc, au fait, ça passe par ce tuyau de la valorisation. Elle est mère, elle est grand-mère, elle a du pouvoir sur les autres, pouvoir qu'elle perd maintenant. Et aussi, surtout dans nos campagnes, parce que l'activité physique, on va arriver. Dont nos mères, nos grands-mères, c'est des femmes travailleuses. Il n'y a pas de sédentarité. Donc, au fait, elles font de l'activité physique, qui est la première mesure, elles font de l'activité physique sans se rendre compte. Donc, les graisses, elles sont
sont transformées, elles sont brûlées, c'est-à-dire, au fait, c'est la Leur nature. mental est occupé. Oui, le mental est occupé. Au fait, c'est la déviation. Oui. C'est la déviation de la nature qui fait qu'on rencontre tous ces problèmes en rapport avec la sédentarité, en rapport avec des études longues, avec le vieillissement précoce, Oui, avec tout ça, l'exposition au soleil. Donc, elles manquent pas, elles mangent bio, elles pratiquent de l'activité physique sans se rendre compte. C'est pour ça que c'est vrai. Quoique, il ne faut pas dire que c'est toutes nos vieilles. Vous voyez, toutes nos vieilles là, qui sont pliées en deux. Oui. Qui sont pliées C'est en les deux. conséquences. Qui sont pliées en deux. Pour nous, c'est une idée, mais au fait, c'est les conséquences de l'ostéoporose. Pour les fractures du col du fémur, on dit voilà, telle vieille, elle est alitée parce qu'elle a chuté, elle a eu un truc sur le bassin. C'est la pathologie la plus fréquente de l'ostéoporose et la plus handicapante et qui peut tuer. Il peut tuer par l'alitement. Donc, avant la période, elle était bien pour vivre cette étape, mais pas tellement bien parce qu'on passait sous silence les symptômes et on n'allait pas se faire dépister. Les symptômes, et aussi ce qu'il faut remarquer, c'est que maintenant, la longévité est dans. Oui. C'est-à-dire avant peut-être qu'elle mourrait avant mais maintenant avec la longévité, donc la femme, il faut qu'elle vive agréablement et sans problème cette période de sa vie, et surtout pour les femmes, j'allais dire tout le monde, hein, c'est la période où normalement c'est une période de repos, de paix, parce qu'en fait on a fait nos enfants, on a plus le problème du boulot, le problème des études. Mais là, voilà, qu'il y a d'autres problèmes de santé qui apparaissent, qu'il faut savoir dépister à temps pour donc terminer sa vie paisiblement. Et on va en parler justement en deuxième partie de l'émission, et on va surtout parler des traitements qui sont disponibles, parce qu'ils sont disponibles. La femme peut être accompagnée par son médecin pendant cette période et la passer, comme on l'a dit, sereinement. Il est 10h25 sur Alger 3. Je rappelle que ça vous concerne. Parle ce matin de ménopause avec professeur Houria Zegan, gynécologue. Je vous propose de marquer une petite pause et on vous revient. 10h28, on est de retour sur Alger 3 en direct dans votre espace Ça vous concerne. Nous parlons ce matin de la ménopause en compagnie de notre invité, professeur Houria Zegan, gynécologue. Et nous avons parlé en première partie de l'émission justement de ces symptômes qui un peu sont mal vécus par la femme d'une manière générale, notamment les bouffées de chaleur, les petits symptômes. Et puis il y a les petits soucis, donc les petits désagréments du quotidien. Et puis il y a les gros soucis de santé qui peuvent arriver par la suite si on ne se fait pas dépister. Et c'est justement le but de cette émission, prévenir ce type de complications, de maladies qui peuvent intervenir à la suite de la ménopause. Alors, professeur Zegan, on a parlé tout à l'heure de cette période donc, qui intervient à 45 ans, 50 ans, tout dépend donc des femmes. Est-ce qu'on peut avoir des enfants justement jusqu'à cet âge ou non? Est-ce qu'il faut justement consulter là-dessus ou non? C'est une très bonne question, parce que au fait, donc c'est-à-dire la fertilité, donc c'est-à-dire faire des enfants, beaucoup de femmes pensent que tant qu'elles ont leurs règles, elles peuvent faire des enfants. Au fait, non. Non, parce que justement, on a parlé de cette période périménopause. Périménopause, il y a toujours des règles, même si c'est un peu perturbé dans le sens de la durée, dans le sens du cycle. Mais le khosoba, donc c'est-à-dire la fertilité, c'est le nombre d'ovules. C'est la réserve ovarienne. La réserve ovarienne, elle baisse. Donc, c'est le problème des femmes chez nous. Des femmes chez nous qui, pour elles mettent du temps à consulter. Elles commencent à consulter qu'à partir de la quarantaine, sachant pour elles, peut-être ça va venir, ou là on leur a conseillé un médecin à côté, une matrone par-ci, par-là. Mais il faut comprendre que même si on a des règles, mais on peut ne pas avoir une bonne réserve ovarienne. Et les chances de faire une grossesse
À 35 ans, c'est divisé par 2. À la quarantaine, c'est divisé par 4, même s'il y a comme ça des péripéties de grossesse tardive, mais c'est difficile. Donc pour des femmes qui veulent faire 2 enfants, l'âge, le paramètre le plus pertinent pour la femme pour faire des enfants, sa fécondabilité est maximum quand elle est jeune. Oui. Dès qu'elle commence à faire de l'âge, au-delà de 35 ans, c'est difficile de faire des enfants. Donc le fait d'avoir des règles n'est pas miroir de faire des enfants. Très bien, parce qu'à partir de 35 ans, on peut être en périménopause. Voilà, ça dépend de l'âge Très de bien. l'âge familial de la ménopause. Et Dieu sait qu'on est en train de constater maintenant, je l'ai dit en premier, c'est l'environnement, donc c'est-à-dire tous les perturbateurs endocriniens, les épigénétiques. On est en train d'assister à ce qu'on appelle l'insuffisance ovarienne. Même si dans sa famille, il n'y a pas de ménopause précoce, parce que j'ai dit que la ménopause, elle est génétiquement portée. Oui. Si c'est dans une famille, une mère a fait sa ménopause à 35 ans, il faut que la fille s'inquiète. Mais malheureusement, ce qu'on constate actuellement, même dans des familles qui n'ont pas de ménopause précoce, il y a des insuffisances ovariennes primitives qui sont dues probablement à toute l'épigénétique et aux mutations. Donc faites attention à votre fertilité, consultez tôt pour pouvoir avoir cet enfant. Très bien. Alors la périménopause dont on parle à l'instant, elle survient avec des symptômes qu'on connaît, donc ces fameuses bouffées de chaleur dont souffrent beaucoup de Des femmes. perturbations du cycle aussi. Perturbation du cycle également, et ça peut aussi donc aller vers des gros problèmes de santé, de gros soucis de santé. Donc ça peut influer en matière donc hormonale sur le sein, sur les ovaires, et puis des accidents cardiovasculaires. Ça peut être fréquent chez une femme qui est dans cette période. Oui, donc là on va partager les phases. La périménopause. La périménopause, c'est une phase de dérèglement hormonal où on a de l'hyperostrogénie relative. C'est-à-dire, on n'a pas de progestérone qui contrebalance les oestrogènes. Très bien. Cette hyperostrogénie relative va agir sur les seins. Donc, bonjour les adénofibromes, bonjour les douleurs mammaires, les kystes mammaires. Ça va agir aussi sur le cycle, sur l'utérus. S'il y a un petit fibrome, il va encore beaucoup plus pousser parce qu'il est hormonodépendant. Les fibromes, les polypes, les hémorragies. Donc, c'est une période où vraiment elle est bruyante. Cette périménopause est bruyante, surtout sur le plan hémorragique. Sur le plan hémorragique, les femmes souffrent beaucoup de leurs règles qui deviennent très abondantes. Est-ce que c'est sous-tendu par un fibrome, sous-tendu par un polype? Il faut qu'elle consulte, ou bien ne pas dire que c'est uniquement fonctionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose d'organique qui se prépare. Il faut faire attention au cancer de l'endomètre. Très bien. Au cancer de l'endomètre. Et après aussi le sein, j'ai dit que l'œstrogène qui n'est pas contrebalancé par la progestérone agit sur le sein et donne la tumeur bénigne la plus connue, c'est l'adénofibrome du sein. Ça peut être des kystes du sein, mais chez nous, l'âge du cancer du sein rajeunit. Il est de 42 ans, 43 ans. Donc là, il faut consulter, il faut se faire dépister. Il faut se faire dépister. Si dans les pays développés, le cancer du sein, c'est le cancer de la ménopause. Chez nous, au contraire, il a rajeuni. De la périménopause. Oui. Donc, il faut que les femmes consultent. On en parle assez pendant Octobre Rose, mais c'est jamais assez. Il faut en parler. Il faut en parler pour qu'elles connaissent justement donc les méfaits les méfaits des perturbations hormonales. Si elles ne sont pas équilibrées par un traitement qu'il faut, ça peut être à l'origine de graves problèmes. Très bien. Alors, équilibré, c'est un déséquilibre hormonal. On peut l'équilibrer par de la progestérone. Très bien. Cette phase de la périménopause qui est déséquilibrée, il faut que la plupart consultent quand il y a hémorragie. Parce que là, elles sont perturbées. Et donc, là, c'est une occasion pour nous de voir, c'est-à-dire de faire le diagnostic des fibromes, des polypes, des mammographies pour voir s'il y a des problèmes de sein, et de donner
le traitement qui manque à cette période, c'est de la progestérone. Il faut contrebalancer donc c'est-à-dire les œstrogènes qui sont en excès. Très bien. Pour équilibrer. Voilà, pour équilibrer, pour avoir une homéostasie hormonale. Est-ce que équilibrer veut dire repousser la ménopause ou pas? Non. Non. Non, je vous ai dit que c'est génétiquement porté. Oui. Donc on est programmé pour ne plus avoir de. Parce qu'au fait, on est né avec un capital folliculaire. On est programmé pour faire des règles, d'accord? Et on est programmé quand est-ce qu'on va plus avoir de règles. C'est génétiquement. Il y a l'apoptose dans nos corps, il y a la mort. Et donc je disais pour cette périménopause, si elle est bruyante, la plupart elle est bruyante, elle consulte, elle fait bien consulter, et il faut traiter. Il faut traiter, et je fais allusion à quelque chose qui est fréquent dans le bassin méditerranéen, c'est la dystrophie ovarienne. C'est-à-dire cette pathologie fonctionnelle de l'ovaire qui les gens sont un peu forts, ils sont un peu hirsutes, ils font donc c'est-à-dire un retard à la grossesse. Jeunes, on fait ces problèmes de retard à la grossesse, de troubles du cycle. Mais à un âge donc plus avancé, on va faire du diabète. On va faire de l'hypercholestérolémie, des problèmes cardiovasculaires, des cancers de l'endomètre. Donc il est essentiel de contrebalancer tous ces méfaits de l'hyperestrogénie, de cette pathologie, par de la progestérone, pour ne pas faire tous ces problèmes que je viens de citer. Très bien. Donc il est essentiel. J'ai dit qu'on va diviser par 2. La périménopause, voilà à quoi la plupart des gens sont exposés, aux troubles du cycle, au cycle hémorragique. Parce qu'il y a un déséquilibre hormonal en faveur des œstrogènes. Des œstrogènes qui tapent sur les autres organes et qui font des soucis. Maintenant, la ménopause. La ménopause, c'est extinction. Oui. Extinction des hormones, extinction des feux. Oui. Il n'y a plus d'hormones. C'est que l'ovaire ne fabrique plus ni progestérone, ni œstrogène. Et c'est pour ça qu'on ressent tous ces méfaits de la ménopause. Et donc là, à cette période, c'est le continuum, c'est la continuité de la périménopause. D'accord. C'est ce qui a été poussé, c'est ce qui a été fabriqué par l'hyperoestrogénie qui va continuer. Alors après, si une cellule a muté, il y aura les cancers hormonodépendants. Cancer hormonodépendant, c'est le cancer de l'endomètre et le cancer du sein. La tumeur bénigne, même si elle a poussé à la périménopause, à la ménopause, comme elle n'a pas son incitateur, elle va se calcifier, elle va diminuer. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais si ça a muté dans une autre voie vers un cancer, ça va continuer à son propre compte. Et c'est ça ce qu'on appelle les cancers hormonodépendants, le sein et l'endomètre, surtout sur un terrain d'obésité où les graisses se transforment en œstrogènes. Oui, d'où la nécessité donc d'aller voir son médecin, d'aller consulter. Oui. Vous faites d'autres explorations, évidemment, quand on vient chez vous. Il n'y a pas que les organes génitaux qui sont explorés, mais d'autres explorations sont faites parce qu'elles sont nécessaires à faire. Oui. Donc là, on a parlé beaucoup plus de cancer, mais au fait, j'ai parlé en premier de ces vieilles qui sont pliées en deux. Oui. L'ostéoporose, de ces fractures du col du col du fémur. Parce qu'au fait, dans l'os, il y a toujours de la fabrication des jeunes cellules de... Oui. Donc des fabrications des jeunes cellules de l'os et de la mort des cellules. Donc... l'activité ostéoclastique, c'est-à-dire la mort des cellules osseuses, est plus importante à la ménopause. Alors, il faut s'en rendre compte. Parce que il faut prendre en charge, parce que l'ostéoporose, c'est quelque chose qui affecte, c'est handicapant. Oui. C'est handicapant dans la motilité, dans ces fractures du col, du fémur, pas du col de l'utérus. C'est pour ça que on fait des DMO, la densité minéralo
osseuse. bien. La densité minéralo-osseuse, c'est pour voir le degré d'ossification de nos os. Parce que on perd donc le capital. Et donc cet examen, parce qu'on passe par une ostéopénie, par un manque. Très bien. Et après, cette ostéopénie, il faut qu'elle soit prise en charge. Si elle n'est pas prise en charge, on va arriver à l'ostéoporose. L'ostéoporose, il y a aussi des traitements, mais c'est plus grave que l'ostéopénie. Donc, il faut la dépister. Le but, c'est d'arriver avant. Avant, Oui. c'est d'arriver avant pour traiter cette ostéopénie. Si Pour on, le si on problème- parvient à la traiter pendant la périménopause, C'est- on évite Ah, l'ostéoporose. oui, on arrive. L'activité physique, la vitamine D, le calcium, tout ceci, c'est pour justement prévenir, pour ne pas arriver à l'ostéoporose. Très bien. Donc, pour le cardiovasculaire, c'est très important. On a dit que ces oestrogènes agissent comme elles veulent Sur tous les organes. Parfois, elle est bénéfique sur un organe, parfois, elle est. Donc là, comme il n'y a pas d'œstrogène, ça a un effet bénéfique sur le cardiovasculaire. Comme il n'y a pas beaucoup d'œstrogène, donc la femme, elle est beaucoup plus exposée au risque d'infarctus du myocarde. Donc c'est pour ça qu'il faut faire c'est-à-dire le dépistage. Le dépistage de cette pathologie cardiovasculaire qui est mortelle. Oui. Nous assistons à beaucoup de morts subites. Oui. Les morts subites, c'est en rapport avec la pathologie coronarienne. Et la femme, du fait de ce manque d'œstrogène à la ménopause, elle est beaucoup plus exposée pour donc la pathologie coronarienne, et d'autant plus si elle est diabétique. Parce que l'infarctus du myocarde chez la diabétique, il prend d'autres tableaux. Elle peut avoir mal au ventre alors que c'est son cœur qui est d'accord. Donc c'est pour ça qu'il est très important de consulter les médecins et pour qu'elle soit orientée, c'est l'apparition de l'hypertension artérielle. D'accord. Donc c'est une occasion. Et le diabète également peut apparaître. Oui. Non. C'est une période où il y a perturbation métabolique, perturbation humorale, perturbation hormonale. Donc il faut consulter, il faut faire des examens, il faut faire des check-up. Oui, exact. Il faut faire des check-up. Et donc j'ai assisté tout à l'heure sur les cancers gynécologiques, même si on était très pris dans le tourbillon de la vie mais à la périménopause, à la ménopause, il faut dépister les cancers gynécologiques, le col, l'endomètre, le sein. Ça se dépiste, et plus on les dépiste tôt, plus on le traite mieux. C'est des traitements donc c'est-à-dire bien codifiés. Et il y a aussi l'ostéoporose et le problème cardiovasculaire. Mais nous allons aborder le chapitre traitement, mais dans les traitements donc de cette période, la meilleure attitude, c'est l'activité physique. On revient toujours à l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, elle est importante. L'activité physique, c'est vrai que peut-être on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais une demi-heure de marche, pas rapide, pas flâner pour aller faire ses courses, une demi-heure de marche, pas rapide, chaque jour, est une activité physique. La sédentarité n'est pas bonne. L'homme, il est né pour avoir faim et pour marcher, pour trouver ce qu'il va manger. On a tout déformé, on a tout ce qu'il faut et on est sédentaire. Donc c'est pour ça qu'on est exposé à toute cette pathologie. Et 10h45 sur Alger 3, ça vous concerne, parle ce matin de ménopause en compagnie du professeur Houria Zegan. Je vous propose de marquer une pause et on vous revient. Houria Zegan, gynécologue. Nous avons parlé donc des symptômes qui peuvent nous alerter sur cette périménopause et sur la ménopause, la nécessité d'aller consulter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement, professeur, au quotidien? Qu'est-ce qui est à notre portée en tant que femme pour éviter toutes ces complications qui pourraient intervenir à la suite de la périménopause ou de la ménopause? Est-ce qu'il y a des pratiques ou des conseils à nous donner? Oui,
Donc, j'ai dit que la première mesure, c'est l'activité physique. Donc marcher une demi-heure par jour à pas rapide, c'est quelque chose qui est à la portée des femmes. Se faire dépister, c'est aussi à la portée. Se faire dépister du diabète, se faire dépister c'est-à-dire de l'hypercholestérolémie, se faire dépister donc du sein, se consulter un gynécologue pour tous ces cancers gynécologiques, mais aussi il y a un problème nutritionnel. Oui. Il y a un problème nutritionnel. On a vu que c'est une période qui est facilement exposée au surpoids. Donc, je ne suis pas nutritionniste, mais il faut savoir donc se manger équilibré. Oui. Équilibré, c'est de l'assiette que va la santé. Donc, quand je dis équilibré, pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de viande rouge. Oui, tous les excès sont mauvais. Voilà, tous les excès sont mauvais. Donc, c'est-à-dire peut-être revenir à la cuisine, donc c'est-à-dire méditerranéenne, Oui. à notre Beaucoup de propre légumes. cuisine, Ah oui. notre propre cuisine pauvre. Au fait, pauvre, on pensait avant c'est pauvre, maintenant c'est très très bénéfique, pour la santé. Très Les bien. excès de sucre, de gras, de viande, tout ça, À éviter. c'est à éviter. Et à éviter à tout âge, en fait. À hein. tout Oui, âge, mais commencer surtout à cette période où la particulièrement. déviation est très facile. Oui. Parce qu'il y a l'usure des cellules, Oui. donc après, c'est facile à dévier vers quelque chose de mauvais. Et généralement, on dit que après la ménopause, il est très difficile de perdre du poids. Oui. C'est dû aussi à ce oui, déséquilibre ah oui, hormonal. c'est dû à ce déséquilibre. C'est dû à c'est encore c'est que les graisses et les œstrogènes sont intimement liés. C'est dans les cellules graisseuses, il y a elles se dégradent dans l'oestrone et ainsi de suite. Donc c'est Oui. oui. Oui, alors la prise en charge justement de cette patiente qui vient vers vous, qui vous demande donc de l'aide parce qu'il Oui. y a beaucoup de désagréments suite donc à cette périménopause et puis par la suite à la ménopause. Il y a un traitement que vous proposez, ce traitement hormonal, est-ce qu'il est automatique? Vous le faites automatiquement, vous le prescrivez ou c'est du cas par cas? Est-ce qu'il est possible pour la patiente d'avoir autre chose que ça? Très bien. Oui. Donc là, on a parlé c'est-à-dire de l'hygiène de vie, de l'assiette, de l'activité physique, et c'est une période aussi pour les dépistages. Pour les dépistages biologiques, la glycémie, le lipidogramme, la calcémie, et aussi le dépistage, on a dit du sein, des cancers gynécologiques. Et comme ça, on rattrape. Donc, on rattrape très précocement les mauvaises choses qui ont dévié. Maintenant, les pathologies, c'est-à-dire ceux qui ont des pathologies, Ils sont orientés. Voilà, ils sont orientés, ils sont pris en charge. Maintenant, ces femmes qui n'ont que ces bouffées de chaleur, qui veulent prévenir leur ostéoporose, oui, il y a des traitements. C'est vrai que les traitements hormonaux de la ménopause étaient en vogue. Et les gens même ont pensé ça va rajeunir et ça va encore allonger donc la vie de la personne. Non, c'est pas comme ça. Les traitements hormonaux de la ménopause, ils ont leur indication. Et c'est le médecin qui les prescrit. Il y a quelque chose qui manque. Parce que j'ai dit que c'est une faillite, donc c'est des hormones. On va donner quelque chose pour substituer, en dehors des contre-indications. Parce qu'il y a toujours des contre-indications aux médicaments. C'est le médecin qui connaît donc les contre-indications. Il ne faut pas, comme il y a très longtemps, il y a eu des pilules où c'est elle qui va aller, elle va les prendre elle-même et tout pour pouvoir rester jeune. Tout ça, c'est faux et ça a beaucoup d'inconvénients sur la santé. On pourrait avoir l'effet contraire De ce complètement qui est, en développant d'autres pathologies. Ça a été démontré. Oui. Ça a été démontré par une étude WHI, par tous les méfaits qu'on peut avoir si ces traitements hormonaux sont mal prescrits.
sont bien. mal prescrits. C'est pour Éviter ça l'automédication. on ne va pas... éviter l'automédication. C'est pour ça que les gens sont un peu frileux pour ces traitements hormonaux, mais ils restent, ils ont toujours leur indication, et c'est le médecin qui les prescrit. On dit qu'il faut éviter la forme orale. Il faudrait préférer la voie transdermique, la forme orale, parce que ça passe par le foie, et les métabolites de foie, ce sont ceux-là qui peuvent causer des problèmes. Quand ils sont indiqués, les médecins ont recours beaucoup plus à la voie transdermique, et c'est le médecin qui va savoir combien qu'il va donner. Parce qu'il faut dire que pour le syndrome climatérique, Oui. le syndrome climatérique, parce qu'il y a des femmes qui peuvent pas, qui sont vraiment très... C'est très, contraignant pour elles, même oui, en oui. milieu Pour professionnel. le syndrome climatérique, le traitement le plus efficace, je dis bien le plus efficace, c'est le traitement hormonal en dehors de ces contre-indications. Mais, il faut qu'elle le sache, il y a un effet de remanence. J'arrête, ça revient. C'est pas que je traite et je guéris, j'arrête et ça revient. Et alors, ce qu'on dit actuellement pour ces traitements hormonaux de la ménopause, transdermiques préférables, ne pas dépasser 5 ans de traitement. Il ne faut pas les prendre toute sa vie. Il faut donner un petit peu à l'organisme à s'habituer à cet état, faire des fenêtres. Je prends un peu, puis après, pour que l'organisme s'habitue à ce nouveau état. Et on a du recul par rapport à ces traitements. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les traitements hormonaux prescrits au tout début, mal prescrits quant à la dose, quant à la voie d'administration. On a eu ce qu'on appelle l'étude WHI qui a rendu un petit peu les gens frileux Oui. vis-à-vis de ces traitements. Mais maintenant, bien conduit, mais il n'y a pas que les traitements hormonaux. Oui. Mais il n'y a pas que les traitements hormonaux. Il y a aussi quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on appelle les phytoœstrogènes. Il y a des plantes qui ont de la matière qui ressemble aux oestrogènes, mais c'est pas des oestrogènes. Et qui peuvent être prescrits et nous éviter. Qui peuvent être prescrits et donc justement traiter tous ces syndromes. Oui. Tous ces syndromes climatériques. Tout est une question donc de consultation. Allez consulter votre médecin et puis vous serez vitamine fixé. de vitamine D qu'il faut prendre, du calcium, voilà. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour développer cela. Huria Zegan, donc gynécologue, qui nous accompagnait pour cette émission, qui a porté sur la ménopause. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Hakim Ben Moussa, qui était à la réalisation. Yassine au streaming, Yassine à la technique également, et Céline à la régie d'antenne. Tout de suite, le flash d'information vous sera présenté par Hafed Ahmouch.